Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Victor et Félix, les deux dirigeants de la société Cyclic, qui est actuellement en phase de collecte sur la plateforme. Alors avant de leur passer la main, je vais vous repréciser le déroulé de ce live. Donc là, on commence par l'introduction. Ensuite, Victor et Félix vous présenteront un petit peu plus en détail l'activité de Cyclic et surtout les enjeux de la levée de fonds en cours sur la plateforme. Et dans un second temps, on passera à la phase de questions-réponses. Donc à ce sujet, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur le bouton QR situé en bas au milieu de votre écran. Vous cliquez dessus, vous tapez votre question sur votre clavier. Et ensuite, je me chargerai de la poser à Victor et Félix. Messieurs, je vous laisse la main, je vous laisse vous présenter et après partager votre écran. Super, merci Maxime. Ben, déjà, bonjour à tous. On est vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous, vous présenter notre stratégie de développement. Donc moi, je suis Félix, le fondateur de la société. Et moi, je suis Victor, donc je suis associé de Félix dans Cyclic. Voilà, du coup, alors on va commencer le partage d'écran et le pitch. Parfait. Parfait. Ok, donc du coup, alors, en parlant de Cyclic, nous on fait évidemment donc, des vélos fabriqués en matière végétale. Et ce qui est important pour nous quand on commence le pitch, c'est d'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi est-ce qu'on utilise du bambou et du lin pour la fabrication de nos vélos. Donc simplement, moi je suis un ancien sportif de haut niveau, j'ai pratiqué la compétition durant 10 ans et durant toute cette période-là, je souffrais de douleurs dorsales. Donc j'ai cherché à faire un vélo qui soit à la fois confortable, à la fois dynamique et les matériaux qui répondent à cette problématique étaient le bambou. Ce qui m'intéresse aussi quand j'ai créé l'entreprise, c'était d'utiliser de la matière végétale, de la matière locale. Ce qui est passionnant, c'est le fait qu'on ait des tubes en bambou, des tubes de nos vélos tout simplement, qui poussent et qui ont des caractéristiques mécaniques extrêmement intéressantes. Donc l'activité s'est lancée en 2016. On a commercialisé depuis le début de notre activité à peu près, on a fabriqué à peu près 80 vélos et on est donc sur une fabrication pour nos vélos cycliques qui est fabriquée sur mesure pour des clients qu'on appelle cyclosportifs qui aujourd'hui viennent chez nous. On prend leur mesure anthropométrique, on leur fait leur vélo qui est parfaitement adapté à leurs pratiques, à leurs envies, à leurs demandes. On fait vraiment le vélo parfaitement sur mesure. Donc, un vélo cyclique, c'est ce qui s'affiche à l'écran. Donc là, on est sur un modèle gravel. Aujourd'hui, chez Cyclic, on a 6 modèles de vélos, allant du vélo de route jusqu'au VTT, en passant par le modèle gravel ou le vélo de piste. Et les prix vont varier entre 5 000 et 7 000 euros à peu près. L'objectif, quand j'ai créé Cyclic, c'était vraiment d'arriver à démocratiser le végétal dans les modes de transport doux, à faire connaître l'avantage du bambou dans la mobilité. Démocratiser le végétal, ça veut dire aussi industrialiser la production et ça veut dire trouver d'autres processus de fabrication pour passer de la partie artisanale à la partie industrielle. C'est pourquoi pendant 2 ans, on a travaillé avec une équipe de plusieurs ingénieurs et des bureaux d'études pour fabriquer un vélo qui soit fabriqué de façon industrielle, qui nous permette de développer l'entreprise, d'arriver à atteindre notre objectif, de démocratiser le végétal dans les modes de transport doux et de pouvoir donc commercialiser notre vélo à beaucoup plus de grande échelle. Le fruit de ces 2 années de R&D, c'est tout simplement la naissance du vélo Relief. Donc Relief, c'est un vélo qui est toujours fabriqué en matière végétale pour le cadre. C'est le premier cadre de vélo fabriqué de façon industrielle 100% en matière végétale, avec des jonctions qui sont faites en lin, des tubes qui sont toujours en bambou et des équipements qui sont choisis pour pouvoir durer dans le temps et qui sont choisis majoritairement selon la qualité de leurs équipements et leur provenance géographique, mais on en reviendra plus tard. Donc c'est un vélo à assistance électrique, urbain, électrique et connecté. Je vous ai parlé un petit peu il y a 2 minutes là, de l'équipe qu'on a dû renforcer pour passer à la vitesse, à la 2e vitesse et passer à l'échelle industrielle. Donc aujourd'hui, dans l'équipe, on est 7, avec Victor, mon associé, Amaury, qui a rejoint l'équipe il y a maintenant 2 ans et qui est vraiment le fondateur de Relief, c'est vraiment notre directeur technique, et on s'est appuyé sur des prestataires, des bureaux d'études qui ont été en mesure de nous fabriquer le vélo.
On a aussi dans l'équipe toute une partie commerciale, bien évidemment. Donc, on s'appuie sur David, qui a 20 ans d'expérience dans la vente et la commercialisation de vélos, passé par des très gros groupes, et une équipe aussi de communicants avec Bastien, qui est en charge de la communication. Alors, si on regarde un peu comment Cyclic s'inscrit dans les reliefs, notamment, s'inscrit dans le marché du vélo, il y a deux, trois clés. Alors, on entend beaucoup parler du marché du vélo électrique dans les médias ces 2, 3 dernières années, notamment avec la crise du Covid. Ce marché, pour ceux à qui ça a échappé, c'est un marché qui est en très forte croissance, que ce soit à la fois en Europe, mais même plus spécifiquement en France. C'est 20 à 30% de croissance par an depuis déjà plusieurs années. Et c'est des estimations pour les années futures sont au moins équivalentes, que ce soit sur le territoire français ou sur le territoire européen. Une autre tendance qu'il faut marquer qu'il faut remarquer sur le marché du vélo électrique, c'est l'augmentation du prix moyen du vélo électrique. Aujourd'hui, on est autour de 2 200 € pour les vélos électriques, le prix moyen, sachant que ce prix subit pas mal est pas mal abaissé par les vélos électriques qui sont commercialisés en grande surface ou dans les magasins généralistes de sport comme Decathlon par exemple, qui du coup va tendre la moyenne vers le bas. Et quand on s'intéresse aux vélos électriques qui sont vendus dans les magasins spécialisés, donc les magasins de vélos du coin de la rue, les prix sont significativement supérieurs. Et on peut voir d'ailleurs, on reviendra un peu sur les caractéristiques et sur le prix du vélo cyclique, mais on peut voir qu'un vélo qui serait équipé à peu près de la même manière, avec des composants de gamme équivalentes, et qui seraient fabriqués en aluminium à l'autre bout de la planète, on serait autour de prix aujourd'hui chez nos concurrents qui sont autour de 3 000, 3 200 €. Donc voilà, ce qui nous permet de faire la transition vers le positionnement plus spécifique de Relief sur ce marché, donc qui est un marché concurrentiel, hein, faut pas se le cacher. On va vendre notre vélo 3 500 € prix public TTC. Donc on se positionne vraiment sur un prix de marché plutôt tranche supérieure. On est très loin des vélos très haut de gamme made in Europe qui sont vendus plutôt autour de 5 à 7 000 €. Mais on est quand même dans les prix de marché, voilà. On entend beaucoup parler, et vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure, de Angel Bike, le vélo de Simoncini, qui est sorti il y a 2 ans maintenant, qui a un prix aujourd'hui à 2 900 € pour un cadre en aluminium. Et donc justement, par rapport à cette concurrence, nous, on a construit un vélo qui permet de se différencier et d'apporter des plus par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché du vélo. Le premier avantage, je vous en ai parlé au tout début, c'est le confort. Faut savoir qu'aujourd'hui, quand on roule en ville sur son vélo, on cherche un vélo qui soit avant tout confortable et avant tout maniable. Le fait d'utiliser de la matière végétale, donc du bambou pour les tubes et du lin, permet d'absorber ces vibrations. Aujourd'hui, on a fait des études qui nous permettent de dire que le bambou absorbe tout simplement 5 fois plus les vibrations que le carbone, et donc du coup permet vraiment de niveler la route et d'être sur un vélo qui est vraiment très très confortable. On a également choisi des équipements qui nous permettent d'être sur un vélo plus confortable et de filtrer les vibrations. Notre vélo, c'est une fabrication française. Donc pour nous, la fabrication française, ça a vraiment du sens. C'est-à-dire que nos vélos sont fabriqués dans notre atelier à Lyon. Nous, on est fabricant de cadres, on fabrique vraiment nos cadres dans notre atelier à Lyon. Et on a aussi comme volonté de réindustrialiser le territoire national en travaillant avec des acteurs locaux. C'est-à-dire que pour l'ensemble des composantes du cadre, ce sera vraiment régional. Pour l'assemblage du vélo, ce sera à Villeurbanne. Et après ça, en termes d'équipement, on choisit aussi des équipements majoritairement qui sont fabriqués en France. Alors, en se positionnant sur 2010 France, bien évidemment, on est confronté aux différents périphériques qu'on doit acheter. On met du Shimano sur notre vélo parce qu'aujourd'hui, tout simplement, on n'a pas la possibilité de trouver des équipements de la qualité de Shimano en France. Mais c'est une vraie volonté pour nous, à long terme, au fur et à mesure, de mettre de plus en plus d'équipements qui sont fabriqués en France. On est également sur un vélo avec un faible impact environnemental. Ça, c'est un point extrêmement important pour nous. On a fait une analyse de cycle de vie produit. Aujourd'hui, on est en mesure de dire que notre cadre émet 37 fois moins de CO2 que les cadres concurrents fabriqués en aluminium.
Donc cette analyse de ce cycle de vie produit, elle nous permet tout simplement de nous focaliser sur l'essentiel finalement, sur la matière utilisée et savoir comment on va utiliser cette matière-là pour avoir un plus faible impact environnemental. Aujourd'hui, au niveau du cycle de vie produit, nous, pour la réduction d'émissions de CO2, on prend l'ensemble du cycle de vie de notre produit. C'est-à-dire qu'on a mis des équipements qui sont de qualité sur notre vélo, de sorte à ne pas avoir à les changer régulièrement et toujours avoir plus d'émissions de CO2. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie sécurisée de notre vélo. On sait qu'en ville, il y a quelques problèmes de vol ou d'insécurité. Donc nous, on a mis un traceur GPS dans notre vélo qui permet de retrouver son vélo si on se le fait voler. Donc on a une alerte sur l'application de notre smartphone qui nous permet de nous dire que notre vélo s'est fait voler et de pouvoir le retrouver. On a également sur l'application qui est reliée au vélo un GPS et tout un tas d'indications qui nous permettent de paramétrer son vélo et d'entretenir son vélo sur long terme. Alors, du coup, je pense qu'on a bien décrit le vélo et on vous répondra à vos questions si vous avez plus de questions sur le produit en lui-même. On va maintenant vous exposer comment est-ce qu'on compte le vendre, parce que c'est quand même le cœur du business. Notre stratégie de lancement, dans un premier temps, vraiment avec gros focus sur 2022, c'est sur une stratégie sur 3 axes. Dans un premier temps, une forte communication. Le site internet est lancé. On a lancé les relations médias depuis le début de la campagne WeSeed, à peu près, depuis le début de l'année, avec déjà une bonne quinzaine de retombées médias. Vous avez peut-être vu, on est passé à la télé, sur des médias nationaux, on est passé dans les journaux, à la radio, etc. Donc il y a un très bon retour média à ce niveau-là. Ça a démarré très fort. Pareil sur les réseaux sociaux, on a attaqué et on est en train de préparer les salons et différents événements pour le printemps et cet été. Parce que du coup, voilà, le monde du vélo, comme les autres, ont été très affectés d'un point de vue événementiel par la crise du Covid ces 2 dernières années. Mais là, voilà, les tendances nationales sont plutôt positives et les salons se réorganisent. Donc voilà, on est impatient de retourner sur les salons et de montrer relief comme on a pu le faire l'été dernier sur différents salons pro et particuliers cet été et au printemps, et à l'automne, pardon, avec des très très bons retours et on avait pu voilà, signer quelques distributeurs dès ce moment-là. Ce qui me permet du coup de rebondir sur les distributeurs. Donc la commercialisation de Relief, elle se fait en 2 axes, à la fois en B2B, de manière assez classique dans le monde du vélo, et aussi en B2C via des marketplaces. Déjà en B2B, donc on passe par des magasins. Donc vraiment le magasin du coin de la rue dans votre centre-ville. D'ailleurs, si vous connaissez personnellement votre vélociste, n'hésitez pas à nous donner ses coordonnées dans les commentaires. On sera ravis de le contacter de votre part pour lui proposer de vendre des reliefs. Aujourd'hui, on a signé une douzaine de magasins, ce qui représente à peu près 20-25 vélos. Et on a une cinquantaine objectif de signer une cinquantaine de magasins d'ici la fin de l'année. On a un retour aujourd'hui qui est très positif de la part des professionnels et qui sont impatients de pouvoir recevoir leur vélo, soit pour l'essayer avant de signer, bien sûr. Voilà, ils veulent voir pour beaucoup. Et pour les autres, de pouvoir le distribuer dans leur magasin. Enfin, le dernier point de cette stratégie, c'est vente en direct. L'objectif, c'est d'être présent sur 5 marketplaces. On a déjà signé 3 d'entre elles à date. On ne communiquera pas trop sur les noms parce que ce n'est pas encore en ligne, mais voilà, on a signé 3 des 5 marketplaces qui est l'objectif de l'année, avec un objectif global sur l'année de vendre en B2C, du coup, directement au consommateur final, un total de 200 vélos d'ici la fin de l'année, avec un prix public qui est du coup le même. Et là, c'est un engagement qu'on a vis-à-vis de nos distributeurs, de ne surtout pas vendre en dessous du prix auquel eux vont pouvoir vendre notre vélo, c'est-à-dire 3 500 € TTC. Dans un deuxième temps, à partir de 2023, on va attaquer le changement d'échelle de la commercialisation de Relief. Ça passe principalement par une internationalisation de nos ventes. Donc, on va sortir de nouveaux vélos, bien sûr, et mettre en place une équipe commerciale qui va être sectorisée à la fois pour le marché français, francophone en tout cas, donc Benelux, Suisse et France, et une équipe à l'export qui va être mobile et principalement implantée à l'étranger. On s'intéresse dans un premier temps principalement à nos voisins
allemand et du nord du Benelux, parce que c'est là que le marché électrique est vraiment le plus porteur. On a pu le voir tout à l'heure rapidement, mais le marché néerlandais ou le marché allemand, globalement, a 3 ans d'avance, 3-4 ans d'avance sur le marché français, à la fois en termes d'adoption des vélos électriques et en termes de nombre de vélos vendus. Et on voit déjà en Allemagne des cycles de rééquipement. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté un vélo il y a 5-7 ans, sur des technologies qui étaient relativement pionnières à ce moment-là, sont en train de se rééquiper pour des vélos qui sont mieux intégrés, plus légers, qui ont une intégration des usages plus modernes et voilà, qui s'éloignent un peu du vieux vélo sur lequel on aurait branché un vélo électrique. Pour finir sur notre conversation, parce que je m'égare un petit peu, notre objectif sur les 5 prochaines années, c'est de vendre 10 000 vélos en Europe. Donc maintenant, on va vous parler un petit peu de notre organisation, comment on fabrique en interne. Donc nous, notre cœur de métier, c'est vraiment la fabrication de cadres de vélos. C'est pourquoi on a gardé chez Cyclic cette partie-là de la production. On a mis en place une organisation industrielle qui nous permet d'avoir un développement scalable, c'est-à-dire qu'en termes de fabrication et de quantité de cadres produits par mois. Dès 2022, on sera sur une capacité de 40 cadres produits par mois et avec une progression vraiment très facile à mettre en place pour très rapidement passer à 80 cadres fabriqués par mois, sachant qu'un opérateur chez nous en interne peut nous fabriquer 40 cadres. On travaille pour la fabrication de cadres avec des acteurs locaux. Typiquement, les bambous sont tournés à Lyon, les parties en lin sont fabriquées dans la région. Et pour nous, on en parlait tout à l'heure, ce qui est très intéressant aussi, c'est de travailler, de développer le tissu régional, le tissu économique régional et local. Donc, on a nous, le montage et l'assemblage des périphériques sur nos cadres va être fait à Villeurbanne, dans une société coopérative qu'on a mis en place avec différents autres acteurs lyonnais. Tout simplement, le constat était de dire, on est tous en train de mettre en place une ligne de montage chez nous, pourquoi pas mutualiser les moyens et travailler ensemble. Ça, pour nous, c'est très important parce que c'est primordial de renforcer le tissu économique local. Ça nous permet d'assembler nos vélos à un coût vraiment moins cher que ce qu'on pourrait le faire si on internait l'ensemble de la production, et en même temps d'avoir des capacités de production et d'assemblage beaucoup plus importantes que ce qu'on aurait, nous, en interne. Voilà. Et après, peut-être pour terminer sur cette partie-là, aujourd'hui, on a un très fort soutien de la région. On est soutenu par l'ADEME. L'ADEME nous soutient depuis maintenant 3 ans pour le développement de notre vélo industriel. De gros soutiens de la région Rhône-Alpes pour mettre en place cette société coopérative qui a vu le jour en début d'année. Évidemment, un soutien inconditionnel de la BPI depuis qu'on a lancé notre projet. Alors, maintenant qu'on vous a expliqué un peu comment est-ce qu'on va s'organiser, et à nouveau, on répondra à vos questions si vous en avez sur le sujet. L'objectif un peu de la campagne, c'est la première étape pour nous, cette campagne de crowdfunding, c'est la première étape d'un plan de financement global, structuré. On cherche donc 350 000 euros sur WeSeed en ce moment même, qu'on va compléter avec des business angels. Aujourd'hui, on a 150 000 euros de souscription et on est en discussion encore avec d'autres business angels qui pourraient venir en complément. Ces 500 000 euros de financement vont nous permettre de valider le financement d'un acteur institutionnel dont on ne peut pas encore donner le nom pour la même somme de 500 000 euros. Et enfin, ce million d'euros à lever en fonds propres, quasi fonds propres, nous permettront de faire des effets de levier auprès de la banque à hauteur de 500 000 euros. Ce qui nous fait une enveloppe de financement global sur les prochaines semaines, prochains mois, de 1,5 million d'euros. Pourquoi tout cet argent? Je vous le détaille juste après. Mais déjà, du coup, environ 10 000 vélos vendus sur les 5 prochaines années. Qu'est-ce qu'on va faire de ce 1,5 million d'euros? Ça représente quand même une grosse somme. On va en consacrer la moitié, près de la moitié, au financement de la communication, à la fois sur de la publicité, des campagnes de communication, des gestes commerciaux aussi vis-à-vis de nos distributeurs. Bien sûr, appuyer une grosse partie sur les RH, à la fois sur l'équipe commerciale et marketing et sur l'équipe technique de production en interne. Et enfin, on va avoir pas mal d'investissements, notamment sur les 5 prochains mois, sur la mise en place
de la ligne de production et sur l'achat des moules définitifs. Aujourd'hui, on travaille avec des moules temporaires, entre guillemets, parce qu'ils étaient plus simples à mettre en place au démarrage et moins onéreux. Et là, on va pouvoir passer sur une industrialisation complète dans les prochaines semaines. Et enfin, le monde du vélo, c'est un milieu qui a pas mal de besoins en termes de BFR parce que, comme vous avez sans doute entendu parler, les commandes se font 2 ans avant pour avoir des pièces détachées. Il y a un gros enjeu mondial à ce niveau-là. Et donc, nous, on a sécurisé nos appros sur les 2 prochaines années. Et ça nécessite pas mal de BFR parce qu'il faut réserver et donc verser des acomptes sur ces commandes-là. Voilà, et enfin, on va terminer sur l'avancée du projet depuis le début de la campagne, parce que finalement, ce qui est important aussi, c'est de savoir ce qui se passe en ce moment. Là, sur le début d'année, on est sur une période qui est assez active pour nous. On vous a parlé tout à l'heure de toute la partie communication. Donc, on a mis en place toute une partie le début finalement de notre plan de communication, qui dans un premier temps, c'est vraiment axé sur la levée de fonds et sur la finalisation de notre tour de table. Aujourd'hui, on mesure déjà le retour de cette communication avec de nombreuses précommandes et de très bons retours de la part soit des distributeurs, soit des nouveaux investisseurs. Depuis le début de l'avancée, enfin le début de la campagne, on a aussi terminé le processus de fabrication industrielle. Victor vient d'en parler justement sur l'utilisation de moules temporaires. Donc, on a vraiment terminé tout ce processus qui nous permet aujourd'hui de réaliser ces 40 vélos par mois et d'augmenter en cadence avec des moules industriels sur la fin 2022, début 2023. Très important pour nous, évidemment, la partie commerciale, hein, avec, je reviens dessus, Victor en a parlé, mais l'ouverture de 12 revendeurs relief. Donc là, on est sur équivalent chiffre d'affaires 50 000 euros. Et surtout, c'est la prospection continue. Donc là, on est sur un pipe de 60 revendeurs relief dans les 10 plus grosses villes françaises. Et après ça, toujours d'un point de vue commercial, mais c'est extrêmement important pour nous et pour notre développement, c'est l'ouverture de 3 marketplaces à date et avec une target de 5. Donc on a vraiment un très bon pipe commercial qui se met en place pour être prêt pour la distribution des vélos au printemps. Et on va terminer sur le point, nos vélos seront livrés à nos distributeurs et à nos clients en avril 2022. Voilà, merci à tous pour l'attention. Maintenant, on est disponible, bien évidemment. Oui, super. Merci. Merci à tous les deux pour la présentation très, très claire, très complète. On va passer aux questions-réponses. Alors, avant de poser les premières questions, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, si vous voulez poser votre question, c'est dans la bulle QR située en bas au milieu de votre écran. Il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier. Et ensuite, je me chargerai de la poser à Victor et Félix. On va commencer par la première question d'un Wissider qui se demande d'où vient le bambou et le lin que vous utilisez. Ouais, c'est une question primordiale, hein, parce que quand on parle de Made in France et de fabrication des cadres avec de la matière végétale et locale, c'est important de connaître la provenance. Pour toute notre gamme cyclique, on est sur une production 100% française de nos vélos, de nos cadres de vélos, c'est-à-dire que le bambou provient de la bambouserie d'Anduze, le lin provient de Normandie, dans l'Eure. On a quelques pièces métalliques, hein, comme le boîtier de pédalier, les pattes, la douille de direction. Tout ça, c'est des pièces qui sont faites sur mesure dans la vallée de l'Arve. Et pour la résine, on est sur une résine qui provient de Marseillan, qui est biosourcée à 56% en matière végétale. Donc, on a vraiment un travail très, très, très poussé sur le Made in France. Ensuite, pour le vélo relief, l'objectif, c'est de garder les mêmes matériaux, mais de pouvoir mettre en place un process industriel. Je le rappelle, sur le process industriel, on est vraiment sur une innovation, quelque chose qui n'existe pas, tout simplement transformer de la matière végétale pour la rendre industrielle, c'est quelque chose de nouveau. Et pour ça, on a dû changer notre mode opératoire. Pour la fabrication des jonctions, on travaille toujours avec du lin qui provient non plus de l'Eure, mais de Rouen. D'autres types de lin, d'autres types de tressage et de façon de fabriquer. Et pour le bambou, on a dû changer de type de bambou. On est sur un bambou qui est lamellé-collé. Et aujourd'hui, le bambou lamellé-collé provient d'Espagne, parce que tout simplement, il n'existe pas de fabricant de bambou lamellé-collé en France. Et par contre, l'objectif, bien évidemment, c'est à terme de pouvoir faire le cadre relief 100% en matière première française. Ok, merci. On va poursuivre avec une question de François. Quels sont les prochains recrutements prévus?
Ouais, je continue la main. On laissera les questions financières éventuellement qui pourront arriver après à Victor. C'est sa partie. Mais en tout cas, sur les recrutements, en fait, on en a parlé tout à l'heure. Notre levée de fonds sert aussi à recruter et à renforcer l'équipe. C'est primordial pour nous. On a 3 postes principaux à financer. Le premier, c'est le directeur commercial. Donc là, on travaille avec David aujourd'hui qui nous aide justement à mettre en place notre réseau de distribution. Mais pour nous, c'est vraiment important d'avoir un directeur commercial en propre et en interne. Ensuite, c'est un directeur marketing communication. Donc là, sur ces profils-là, on est sur des profils vraiment expérimentés. À chaque fois, ces profils expérimentés travaillent en interne avec des plus juniors qu'on a déjà. Donc le deuxième profil, c'est un directeur marketing et communication. Et le troisième profil, c'est un responsable d'atelier pour la mise en place et la mise pour le développement de la ligne de montage des cadres relief en interne avec un opérateur de production. Ok. Ensuite, une autre question financière de Claudia. Environ 2 millions d'euros de dépenses pour une levée de 2,5 millions. D'où proviennent les 500 000 euros de différence? Ok, bien vu, Claudia. Et je me demandais si quelqu'un ferait le calcul mental de la somme. Donc, bien joué. Il y a de l'autofinancement dans les. En fait, on a pris pour voir où est-ce qu'on répartissait l'argent. On a considéré nos dépenses, effectivement les sorties. Et du coup, le reste, c'est de l'autofinancement, c'est de la marge sur les 18 prochains mois. On a pris globalement les dépenses sur les 18 prochains mois et on dit, OK, qu'est-ce qui va être financé par extérieur et qu'est-ce qui va être financé en marge? Parce que on le sait bien dans une entreprise, voilà, à la fin, l'argent, il est sur le compte en banque et on se sert de l'argent qui vient de l'activité ou qui vient de nos investisseurs ou de nos partenaires bancaires. Ok. Ensuite, 2 autres questions. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces 12 magasins signés? Ont-ils des engagements en termes de vélos achetés? Ouais, comme l'a dit tout à l'heure Victor, on est sur à peu près 20-25 vélos vendus. Nous, notre objectif quand on signe un magasin, c'est évidemment c'est de vendre les vélos en propre directement au magasin. On est sur un minimum de 2 vélos. Aujourd'hui, pour les noms de nos distributeurs, ils vont apparaître au fur et à mesure sur notre site internet. Vous pouvez voir les points de vente de nos distributeurs. Et donc voilà, pour répondre très simplement à la question, c'est un minimum de 2 vélos par magasin. Ok. Et à date, combien de vélos avez-vous vendus, cycliques et relief? À date, là sur Relief, sur le début d'année magasin compris, plus les préventes, on est à peu près sur une trentaine de vélos sur le début de l'année, tout en sachant qu'aujourd'hui on n'a pas encore ouvert vraiment officiellement la commercialisation en direct de nos vélos. Donc là on est sur des préventes liées à des clients cycliques qui nous ont acheté des vélos ou des personnes qui sont venues nous voir en direct qui nous ont acheté des vélos. Donc on ouvre les préventes à cette occasion-là. Encore une fois, je le répète, pour une livraison des vélos au mois d'avril. Et sur la fabrication de cycliques depuis le début de l'activité, c'est à peu près 80 vélos. Ok. Ensuite, on a une question de Jean-Marc. Pensez-vous pouvoir faire baisser le prix de vente du vélo? Ouais. Je vais répondre. Allez. Donc ouais, on va pouvoir faire baisser le prix de vente. En fait, on va pouvoir faire baisser de manière assez significative dans les prochaines années. On parle en années. Dans les prochaines années, on va pouvoir faire baisser de manière assez significative le coût de revient des vélos. Pour plusieurs raisons. L'optimisation industrielle qui va jouer. C'est assez difficile aujourd'hui de mesurer exactement dans quelle mesure. Donc on est parti sur des hypothèses classiques dans l'industrialisation dans le monde du cycle. Et là, par contre, c'est beaucoup plus facile de mesurer. On va avoir des effets volume. Notamment, on parlait tout à l'heure de Shimano, qui est un peu le leader absolu et incontournable dans tout ce qui est transmission. Et là, on va pouvoir faire des économies substantielles sur les volumes d'achat. Donc, dans les années à venir, et notamment en mutualisant des achats avec d'autres acteurs du vélo en Rhône-Alpes, dans les années à venir, on va pouvoir faire baisser le coût de production du vélo. Et du coup, ce qui m'amène à répondre à la question. On pourrait faire baisser le prix du vélo avec l'évolution à la hausse du prix des vélos électriques. Il faudra voir, d'un point de vue marketing, qu'est-ce qui est le plus pertinent dans 2 ans pour fixer comme prix de vente pour nos vélos, sachant qu'il y a plein d'autres modèles qui sont dans les cartons aujourd'hui, dans les cartons à dessin de nos designers, qui sont sur lesquels nos ingénieurs travaillent déjà. Et ces futurs vélos, ils vont se positionner différemment. Voilà, on ne va pas trop rentrer dans les détails pour ne pas donner des idées à nos concurrents, mais voilà, on a pas mal d'idées. Et du coup, les prix de vente vont être adaptés en fonction
du marché, comme on a fait pour le prix de vente du vélo relief premier de la gamme aujourd'hui. Ouais, je vais apporter un petit complément de réponse. Comme je vous disais au tout début, la volonté en créant Cyclic, c'était d'arriver à démocratiser le végétal dans les modes de transport doux. Et donc, on a commencé en faisant du sur-mesure avec des vélos qu'on vous disait vendus 5 000 à 7 000 euros. Aujourd'hui, on vient de baisser le prix sur un vélo à 3 500 euros. Bien évidemment, l'objectif, quand on parle de démocratisation et de faire connaître, c'est toujours de pouvoir réduire le prix. Et réduire le prix tout en gardant cette identité qu'on a de Made in France, de fabrication locale, etc., dont on a parlé. Mais vraiment, l'idée, au fur et à mesure, c'est d'arriver à baisser le prix, bien évidemment. C'est la réponse qui complète celle du DAF qui était très technique. Ok, merci. Ensuite, on a des questions qui traitent plus des caractéristiques des vélos. Ouais. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, je vais vous les lire à la suite. Travaillez-vous avec des grands équipementiers cyclistes, Shimano, Campagnolo? Ensuite, une question de Claudia qui était la même. Envisagez-vous de travailler avec Campagnolo? Une autre question de Claudia, quelle est la technologie de la batterie? Et après, on peut prolonger ça sur la motorisation utilisée, l'autonomie du vélo. Ok, alors on va essayer de tous les reprendre pour pas en oublier, mais Maxime, n'hésite pas à me reprendre si jamais j'en ai oublié. Du coup, alors, je vais commencer par les grands équipementiers. Bien évidemment, ils sont incontournables aujourd'hui dans le milieu du vélo. Alors, c'est typiquement travailler avec Shimano. Shimano, aujourd'hui, fait d'excellents périphériques. Nous, on travaille avec des freins. On va rentrer dans le détail. Les freins, c'est des MT201, c'est d'excellents freins. On a choisi de mettre des équipements Shimano de qualité. Alors, je fais un petit focus sur la qualité parce qu'évidemment, plus on achète, plus on met des équipements qui sont de qualité sur notre vélo, plus le vélo sera durable. Et pour nous, l'objectif, c'est de faire un vélo qui soit durable, qu'on n'ait pas besoin de changer ses équipements tous les 2 ans et qu'on puisse garder son vélo au moins une bonne dizaine d'années. Donc, c'est comme ça qu'on a construit notre vélo en travaillant avec des équipementiers qui sont de qualité. Effectivement, on a aussi Campagnolo. Alors, Campagnolo, c'est plus un équipementier qui va être sur des vélos sportifs qu'on peut utiliser dans la gamme cyclique, mais moins dans la gamme relief. Après ça, pour le reste des équipements, je focus en prenant un peu plus large, on a choisi de travailler avec des équipementiers européens. Donc, typiquement, pour les garde-boue, on va travailler avec un équipementier allemand. À chaque fois, on fait la part des choses entre la qualité des équipements qu'on va mettre sur notre vélo, parce qu'on est quand même sur un vélo qui est haut de gamme et qu'on veut robuste et durable, et en même temps, le prix, pour pas être sur un prix qui soit excessivement élevé. Donc, pour les garde-boue, c'est les garde-boue allemands. Pour la selle et les poignées, on est sur une marque extrêmement qualitative, c'est la marque Brooks. Pour la motorisation, maintenant, petit switch sur la motorisation, on est sur donc, la marque Mahle qui fabrique nos moteurs, donc c'est Mahle e-Bike Motion X35. On a choisi ce moteur-là tout simplement pour ses caractéristiques mécaniques, c'est-à-dire sa parfaite intégration dans la roue arrière, son très faible poids. Aujourd'hui, on a un vélo qui fait 16,5 kg. Si le poids, donc c'est un des vélos qui est les plus légers du marché de vélo électrique, si le poids est de 16,5 kg, bien évidemment, c'est grâce aux matériaux utilisés pour la fabrication du cadre, mais c'est aussi sur les équipements qu'on a choisis. Le fait d'avoir une batterie intégrée à l'intérieur du tube de notre vélo, ça permet de protéger la batterie, d'avoir une meilleure longévité, d'éviter de se la faire voler, de l'abîmer. Alors, je réponds vraiment très largement parce que du coup, je rebondis sur plein de points, mais ça rebondit sur les différentes questions qu'on a. Sur la batterie, et puis on ne l'a pas évoqué en plus pendant le pitch, mais sur la batterie donc, est interne. Souvent, on nous demande, mais une batterie interne, comment on fait pour recharger son vélo? Soit on branche directement son vélo, ou si on n'a pas la possibilité de brancher son vélo, nous, on fournit une batterie annexe, une batterie secondaire qui vient se fixer à l'extérieur sur le cadre, ce qui permet de doubler l'autonomie du vélo et de pouvoir recharger son vélo, soit chez soi, soit au travail. Les autonomies de notre batterie sont donc les batteries internes fait 250 Wh, c'est à peu près 60-70 km en zone urbaine. On sait qu'aujourd'hui, un déplacement urbain, c'est en moyenne 6 km. Donc, on est sur un niveau de batterie. On a choisi cette motorisation avec ce niveau de batterie-là pour justement permettre de pouvoir faire ces déplacements urbains sans avoir rechargé son vélo en permanence et aussi avoir une petite batterie, donc une batterie légère qui permet d'avoir un vélo léger. Et si on a besoin de plus d'autonomie, évidemment, on a la batterie secondaire qui nous permet de répondre à cette problématique. Je me permets de compléter très rapidement sur l'aspect Campagnolo qui a été évoqué. Je pense que c'était principalement sur l'aspect pourquoi pas travailler du coup avec le seul acteur européen. Donc, SRAM, c'est américain, Shimano, c'est japonais, et Campagnolo, c'est italien, donc c'est vraiment pas loin. En plus, c'est plutôt le nord de l'Italie. Aujourd'hui, Campagnolo, comme disait Félix, c'est plutôt pour les vélos de route.
faut savoir que Compagnolos se sont positionnés sur des équipements très très haut de gamme, très performants pour du vélo très sportif. L'entrée de gamme chez Compagnolos, c'est l'équivalent du haut de gamme chez Shimano. Et nous, on va plutôt se positionner sur du milieu de gamme chez Shimano pour deux raisons. Pour pas monter trop dans les prix dans un premier temps. Et en plus de ça, avec la course à l'armement un peu qu'il y a entre les équipementiers du monde du vélo ces dernières années, plus on monte en gamme, plus on allège les composants, ce qui est super pour les sportifs, mais par contre qui amène énormément de fragilité et de difficultés de réglage. Et du coup, ça fait des vélos qui sont moins pérennes, ce qui va à l'encontre de notre philosophie, comme l'a détaillé Félix déjà de nombreuses fois. Ouais, et donc maintenant à mon tour de reprendre la parole sur ce point, parce qu'en fait c'est capital pour nous. Quand on a construit le vélo, on s'est vraiment dit, mais alors quand on construit un vélo, quel est l'usage, quelle est la cible et comment répondre aux besoins de notre cible au niveau des équipements. Et en fait, chaque équipement a vraiment fait l'objet d'une grosse réflexion très poussée sur l'usage et sa provenance. Faut savoir qu'aujourd'hui on est dépendant de l'Asie sur certains périphériques. Tout à l'heure on parlait d'analyse de cycle de vie produit. On voit que certaines parties de nos vélos sont vraiment très gourmandes en CO2. Donc nous, on a résolu le problème du cadre. Mais par contre, aujourd'hui, on travaille vraiment activement sur la fabrication d'autres périphériques, d'autres pièces de vélo. Donc, on ne dira pas lesquelles et en détail et comment on va les fabriquer, mais on travaille vraiment activement pour relocaliser une grosse partie de la fabrication des périphériques qui sont dans nos cordes. Évidemment, pour tout ce qui est équipement, alors dérailleurs, freins, etc., on s'appuie sur le marché. On sait qu'aujourd'hui, en France, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur la fabrication de tel équipement qui pourrait arriver dans les futures années et remplacer éventuellement les dérailleurs existants. Mais en tout cas, nous, en interne, on fait un gros travail pour pouvoir recentraliser la production des périphériques en France. Super, merci à tous les deux. Et Claudia qui repose une question. Quel est le fournisseur de roues? Ouais, ah bah tiens, très important, j'ai pensé, quelque alors je vais reprendre là, j'ai pensé, je me suis dit que j'avais oublié d'en parler. Ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez, alors il faut avoir toute la soirée, mais on peut parler de chaque équipement, on a vraiment fait un gros focus sur chaque équipement. Les roues, alors on travaille avec la marque Maquin, qui est située à Annecy. Au niveau du moyeu, on travaille avec AV, qui est situé en Vendée. On a travaillé beaucoup avec Astérion sur le montage des roues dans un premier temps, et dans un second temps, l'ensemble des roues seront assemblées, donc jantes, rayons plus moyeu, seront assemblés dans la société coopérative de montage dans laquelle on va faire monter nos vélos, et tout sera monté là. Donc pour les roues, on est vraiment sur du français, et encore une fois, sur le moindre détail, on va se dire, mais est-ce que c'est solide, combien de temps est-ce que ça dure, et quel est le meilleur prix à proposer à nos clients pour avoir le meilleur périphérique de qualité. Et là, particulièrement, je pense aux moyeux AV, qui sont surtout en ville, qui s'abîment très vite et là, qui sont d'une excellente qualité. Ok. Ensuite, on a une question de Stéphanie. Bonjour, prévoyez-vous d'autres gammes de produits à base de matière végétale dans le futur? Ouais, absolument. On a pas mal de projets dans les cartons sur des vélos à base de fibres végétales. On dit bien fibres végétales un peu partout. Quand on faisait cyclique au démarrage, on parlait de vélo en bambou. Maintenant, on parle de vélo en fibres végétales. Ça peut être un indice sur les projets futurs. Aujourd'hui, on ne peut rien révéler, bien évidemment, pour des raisons de confidentialité. On est encore trop tôt dans la R&D. Mais on a pas mal de projets sur des vélos en fibres végétales pour le futur. Ouais. Ok. Ensuite, alors c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire de Claire. Magnifique projet, j'ai investi. Je suis convaincu du succès de Cyclic avec le vélo électrique relief. Comment ne pas l'être avec les prévisions de vente des VE en Europe et le positionnement responsable? Bravo. Ben merci Claire, franchement Merci on est vraiment content que vous fassiez partie de l'aventure. Pour nous aussi, être chez WeSeed, sur WeSeed, c'est un moyen d'avoir autour de nous une communauté, d'avoir des gens qui sont engagés, qui croient au végétal dans les modes de transport doux, qui croient en notre développement. Nous, on est une équipe vraiment de passionnés, passionnés de vélo, passionnés par ce qu'on fait, passionnés par l'innovation, et on a envie vraiment de faire évoluer un petit peu aussi le milieu du vélo. Aujourd'hui, c'est un milieu qui est en plein boom, c'est un milieu qui se développe énormément. Quelle innovation! Et nous, on se positionne vraiment en tant que référence sur l'innovation en utilisant de la matière végétale. Ça, c'est vraiment primordial pour nous. Et ce que Claire disait aussi sur la partie évolution du marché en Europe, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est très, très porteur. On le voit en France, des taux de croissance 30% par an.
le prix aussi moyen du vélo en bambou, du vélo électrique, pardon, qui augmente. Et donc, du coup, on croit aussi que le vélo en bambou a toute sa place sur le marché français et le marché européen. Ok. On va poursuivre avec une question de Jean-Marie. Bonjour, comment faites-vous pour rendre cohérent la fabrication des vélos sur mesure et la vente sur des marketplaces? Ouais. Alors, merci Jean-Marie pour votre question. Les vélos cycliques, sous la marque Cyclique. Cyclique, c'est à la fois le nom de la société et c'est le nom d'une de nos marques. Les vélos de la marque Cyclique sont des vélos qui sont fabriqués sur mesure, entièrement à la main, et où on les vend exclusivement en direct à des, à des passionnés qui viennent à l'atelier et avec qui on va passer toute la journée pour discuter de quel vélo ils veulent, comment ils le veulent, quels équipements ils veulent dessus, etc. Et on va prendre leurs mesures pour leur faire leur vélo, comme vous feriez chez un tailleur. Relief, en l'occurrence, en revanche, pardon, c'est des vélos qui sont fabriqués en série. Donc, c'est tous les mêmes. On a 2 tailles seulement. Et c'est ceux-là qu'on va vendre via des marketplaces. Donc, c'est le vélo électrique qu'on vous présente ce soir. Ok. Ensuite, une nouvelle question de Claudia. Quel est le délai de livraison de Relief? Alors, ouais, le délai. Alors, comme on disait tout à l'heure, les vélos reliefs vont être livrés en avril 2022. Donc, vous les trouverez vraiment dans l'ensemble des magasins partenaires qu'on a et vont être livrés à nos clients qui nous ont commandé, qui nous ont précommandé et qui nous commanderont en direct les premiers vélos en avril 2022. Nous, si on n'a pas commencé aujourd'hui les précommandes vraiment de façon très ouverte, c'est justement pour pouvoir maîtriser les délais de livraison de nos vélos. On l'a vu sur l'année dernière et même sur cette année, on a une grosse pénurie d'équipements, une grosse pénurie de vélos complets dans les magasins de vélos, des gros délais d'attente. On a vu des lancements de marques innovantes justement avoir des gros problèmes sur leur livraison de vélos parce qu'ils étaient sur des décalages mais énormes de plus de 6 mois. Effectivement, quand on commande un vélo au printemps et qu'on l'a à l'automne, c'est un problème et ça vraiment on le conçoit. C'est pourquoi nous on a justement décidé d'ouvrir les commandes de nos vélos à partir du moment où on pourra vraiment vous affirmer une date précise. Aujourd'hui, sur les délais de livraison de nos vélos sont entre 4 et 6 semaines à partir du moment où vous passerez la commande. Ok. Mais dans le prolongement de ce que vous venez de dire, on a 2 questions d'Olivier et de Claudia que je vous lis. Avec la crise actuelle de pénurie de semi-conducteurs de pièces détachées lointaines, Japon, Taïwan, serez-vous impacté? Et pour Claudia, c'était quid de la problématique de sourcing des composants Shimano? Ouais. Comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, les composants, notamment chez Shimano, ont des délais aujourd'hui de commande qui sont de 2 ans. Donc, il faut commander aujourd'hui les pièces qui seront livrées en début d'année 2024. On savait ça déjà depuis un moment parce que depuis le retour du premier confinement, nos fournisseurs avec qui on travaillait déjà pour Cyclique nous annonçaient déjà l'allongement considérable des délais de commande. Et du coup, comme on était déjà sur le projet Relief depuis un moment et qu'on commençait à prévoir notre commercialisation dès 2022, on a pu passer les commandes. Et donc aujourd'hui, on a déjà reçu de quoi fabriquer la première centaine de vélos. Tout ça, c'est dans le local de stockage là, à l'étage d'en dessous. Et on a déjà réservé et commandé toutes les pièces pour nos prévisions de vente pour 2022 et 2023. Et on est en train de sécuriser les commandes pour 2024. Donc ça, c'est pour tout ce qui est commande à risque, à savoir toute la transmission, le système de freinage, le système de motorisation. Et enfin, le dernier point donc sur les microconducteurs, le seul aspect du vélo, on a choisi de faire utiliser à nos utilisateurs leur téléphone portable comme ils font dans leur voiture. Ça ne servait à rien de mettre un mini-ordinateur dans le vélo alors qu'on a tous un ordinateur super puissant dans notre poche. Et du coup, on a plutôt adapté notre vélo pour qu'on puisse utiliser son téléphone avec directement. Donc la majorité de l'électronique est du coup comprise dans le téléphone de l'utilisateur et de notre client. En revanche, il y a la partie traceur GPS. Et ça, pareil, on travaille avec une entreprise française qui a des volumes de production qui sont énormes et pour qui on est un petit acteur. Alors, ils sont passionnés de vélo, donc ils sont super intéressés pour travailler avec nous. Mais voilà, en termes de production, ils sont sur des volumes qui sont considérables. Et du coup, ils n'ont aucun problème d'approvisionnement pour nos volumes à nous, qui sont du coup, pour des vélos, c'est beaucoup, quelques milliers d'unités sur les prochaines années. Mais pour eux, c'est
c'est tout petit. Ok. Ensuite, deux questions qui sont liées sur vos canaux de distribution, on va dire. Ouais. D'Olivier et Alex. Question d'Olivier. Combien de vélos prévoyez-vous de commercialiser sur les places de marché? Et Alex, quel pourcentage de ventes en B2B et en B2C prévoyez-vous? Quelle répartition? Ok. Bon, donc effectivement, c'est très lié. Je vais répondre à la répartition d'abord et ce qui va me permettre du coup de donner un montant et puis des taux de marge. La répartition, on est parti sur 60-40, 60% en direct, notamment avec l'appui de notre communication qu'on veut très forte sur les prochains mois, et 60% auprès des magasins. Les magasins, ils commandent les vélos, ils nous les payent, puis on les livre, et eux, ensuite, vont se charger de les vendre. Du coup, ils prennent une notion de risque commercial à ce niveau-là, et les pratiques du marché, c'est ce qui s'appelle le coefficient de 1,7. Donc, ils nous achètent un vélo à un prix donné, autour de 2000 euros, et ils le vendent 1,7 fois ce prix-là, prix public TTC. Donc, on est autour de 2000 euros de prix revente au distributeur. Et pour le B2C, on le vend directement à ce prix-là, ce qui nous permet de générer respectivement une marge d'environ 60% sur les vélos vendus en B2C et d'environ 30% pour les vélos vendus en B2B. Ok, merci. Et du coup, vous avez répondu à la question de Claudia. Ensuite, une question de Mélissa. Bonjour, quelle est la garantie du produit? En utilisant une matière végétale, envisagez-vous de travailler avec une filiale pour le recyclage du matériel? Ouais, alors au niveau de la garantie, nos cadres sont tout simplement garantis 10 ans. Euh, pour l'ensemble périphériques du vélo sont garantis constructeurs. Donc on est en général sur une garantie 2 ans pour les équipements de vélo. Nous, si on garantit notre cas 10 ans, tout simplement, c'est qu'on est absolument confiant sur la qualité de notre vélo, la qualité de construction, de résistance dans le temps des matières végétales. Parce qu'effectivement, une question qui revient souvent, alors là, on est plus sur des questions d'ordre économique et business, mais une question qui revient souvent, c'est la solidité du cadre. Nous, on a fait énormément de travail de R&D. Quand on dit qu'on a prototypé pendant 2 ans, c'est pas uniquement sur le développement du vélo, c'est aussi sur le choix des matériaux et leur résistance dans le temps. On a fait certifier les tubes de bambou sur lesquels on travaille, certifier les jonctions sur lesquelles on travaille, certifier le vélo dans sa globalité, le cadre puis le vélo dans sa globalité. Donc, on est vraiment sur un produit qui est durable. Et après ça, pour la partie recyclage, bien évidemment, en travaillant avec la matière végétale, on est sur un cadre qui est complètement recyclable. Et sur typiquement la batterie, tout à l'heure, on vous parlait de prise en compte d'un point de vue CO2 de l'ensemble du cycle de vie du produit. Pour nous, c'est très important de pouvoir réparer son vélo. Typiquement, si on a un problème avec sa batterie, on va faire le maximum pour ne pas changer la batterie, mais pour la réparer. Et en fin de cycle de vie du produit, la batterie repart chez notre fabricant et est recyclée. On sait que notre fabricant aussi développe aujourd'hui de nouvelles technologies de batterie qui vont justement être moins émettrices des CO2. Et aujourd'hui, on travaille avec Mahle pour tout ce qu'on a dit depuis le départ sur l'intégration, la fiabilité, la solidité et la technicité du produit. Mais on a vraiment aussi pour vocation de faire évoluer les matériaux les prestataires avec qui on travaille, les matériaux avec lesquels on travaille pour tendre le plus possible vers le moins d'impact environnemental et la meilleure recyclabilité produit. Ok. Alors, il y a deux questions auxquelles je vais me permettre de répondre. La première de Claudia, 1,5 million correspond à quelle part de capital? Alors, ce serait plutôt 1 million si on considère la partie fonds propres ou quasi fonds propres. Mais je pourrais pas vous en dire plus parce que ces sujets de valorisation-là ne sont pas abordés pendant les lives, étant donné que cette information est réservée aux WeSeeders qui ont un compte validé. Donc pour avoir cette information, il faut vous connecter sur le site WeSeed, finaliser votre compte si ce n'est pas fait, votre inscription, pardon, et ensuite vous pourrez accéder à cette information. Ensuite, Maxime, oui. Sans donner de valo, j'ai bien compris. Je me vais te préciser, du coup, ce million 5, il y a 500 000 euros en actions, du coup, qui va avoir une conséquence en termes de dilution, donc de part de capital dont on parlait. 500 000 euros en quasi fonds propres, il n'y a pas de dilution liée à ça, on va parler d'obligations. Et enfin, c'est de la dette. Et donc, voilà. Ouais. Pour dire qu'il y a vraiment 3 enveloppes. Mais voilà, je n'en dirai pas plus. Merci Victor.
Ensuite, seconde question de Michel, en moyenne, quel est le montant d'investissement par investisseur? Alors là, je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais ça doit être dans la moyenne par rapport aux autres projets habituellement présentés sur la plateforme. Et enfin, une ultime question de Jean-Marc, qui va bien clôturer le live, qui se demande quelle est la stratégie de sortie pour la WeCap et pour les WeSeeders directement. Ok. Bon, merci Jean-Marc de finir par une question finance, comme ça je pense que c'est moi qui réponds. Donc la stratégie de sortie, aujourd'hui, elle est pas encore définitive. On a plusieurs pistes. Déjà, le développement à l'international dont on parlait tout à l'heure, va nécessiter une forte augmentation des besoins chez Cyclic, à la fois sur l'effort commercial mais aussi, et productif, mais aussi en termes de BFR. Et du coup, ça va nous amener à faire une deuxième puis une troisième levée de fonds sans doute d'ici 3 ou 4 ans de manière beaucoup plus significative. Donc, ce sera une belle opportunité de sortie, on espère, à ce moment-là, pour la WeCap. Et après, ce qu'on voit de plus en plus aussi dans le milieu du vélo, c'est un rapprochement avec des industriels. C'est quelque chose sur lequel nous, sur le papier, on n'est pas du tout fermé, à condition que ces plus gros acteurs partagent notre volonté forte de réduire au maximum l'impact environnemental de la production des vélos, notamment au travers de l'usage du végétal. Ok, merci Victor. Alors, il y a une dernière question qui est arrivée. Là aussi, je vais y répondre. Question d'Alex. Nous investissons dans une société gérée par WeSeed qui prendra une part du capital de Cyclic. C'est exactement ça. En gros, le modèle sur la plateforme WeSeed est que vous, WeSeeder, on vous donne la possibilité de devenir actionnaire de WeCap Cyclic, qui a deux objectifs. Le premier est de regrouper l'ensemble des investisseurs issus de la plateforme, et le second, de détenir des participations dans les startups qu'on finance, du coup ici, Cyclic. Donc c'est bien ça, Alex. Alors, on en a fini avec les questions. Je vous laisse la main si vous avez un dernier petit mot à partager aux visiteurs présents en direct et pour ceux qui vont regarder le replay aussi. Ouais, bah, tout simplement, déjà, merci. Je dirais aussi merci aux WeSeeders qui ont déjà investi sur la plateforme. Merci de nous faire confiance. Merci aussi à WeSeed de nous permettre de faire un live, d'échanger en direct avec nos WeSeeders, parce que pour nous, la notion de proximité, c'est important. On a parlé de proximité avec nos clients cycliques qui viennent à l'atelier. Tout à l'heure, on parlait de communauté autour de WeSeed. Pour nous, c'est vraiment important d'avoir du monde avec nous, du monde qui croit au projet. Nous, on est une équipe qui est vraiment extrêmement motivée pour mener à bien notre projet. On est sur un produit innovant, différent, et on a énormément d'énergie, de volonté pour arriver à notre objectif, démocratiser le végétal dans les modes de transport. Merci à tous et n'hésitez pas à financer Cyclic sur WeSeed. Super, merci Victor, merci Félix, merci aux WeSeeders présents en direct. Pour ceux qui sont arrivés en retard, le replay sera disponible normalement dès demain sur la plateforme. Et pour ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à consulter l'espace commentaire, à poser vos questions si vous en avez, à regarder plutôt les news qui ont été postées et qui seront postées. Voilà, toute l'équipe de WeSeed et de Cyclic reste à votre disposition si vous avez les moindres questions. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à bientôt pour un nouveau live sur WeSeed. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.